Masechet Ta'anit, Daf Kavbet, traité Ta'anit, feuille numéro 22, nous sommes tout en haut de la page. Et Tsafra, le matin, Karchinhu, ils ont enroulé les couvertures et Jacqueline, ils ont pris avec eux. Et Kamou, ils sont partis, Venavkoule ou Shuka, ils sont sortis au marché. Ashkechinhu, et il les a trouvés là-bas. Amarle, le Jaime Emar, Rishavu. Alors ils lui ont demandé que Abba vienne évaluer combien ils valent. Amarle leur a dit, il a dit voilà, ça vaut tant et tant. Amarle avait dit, machavut fait. Ils ont dit peut-être ça vaut plus. Amarle, Jacqueline nous, il a dit, mais c'est pour cette valeur que je les ai achetés. Donc ça m'appartient. Amarle dit Dardino, il dit effectivement ça t'appartient, mais Jacqueline nous minar, et nous te l'avons pris. Amarle matuta minar b'may hatchatinan. Ils ont dit, nous te demandons, s'il te plaît, dis-nous, de quoi nous as-tu suspecté quand tu as vu qu'on t'a pris tes couvertures? Amarlo leur a dit, Amina pidion chevoui miklarlo le rabanan. Je me suis dit que l'obligation religieuse de racheter les captifs s'est présentée devant les sages. Versi pour le mémarli. Ils ont eu honte de me dire de leur prêter de l'argent, et c'est pourquoi ils ont pris les couvertures. Amoulé ashta nishkeli noir. Ils ont dit, maintenant tu peux les prendre. Amarlo me'aushata asartin humidata ilizdaka. Il leur a dit, à partir du moment où j'ai su que c'était vous qui l'avez pris, je me suis détaché complètement de ces couvertures et je les ai offertes à la charité. Avec Achachal daté des Rava, Shioud Abaye. Rava s'est senti mal à cause de Abaye qui recevait le salut tous les vendredis, alors que Rava, lui, recevait le salut c'est que veille de Kippour. À Moulé, on lui a dit, Mistayach, ça doit te suffire des Kamagnit à Kulakarcha, parce que toi, tu protèges toute la ville. Rabbi Beroka Huza'a, Rabbi Beroka habitant Huza'a, Veshachir Beshuka de Belefet, avait l'habitude d'aller au marché de Belefet. Avec Shriach Eliaou Gabé, et le prophète Élie était souvent avec lui. Amalei Kabe Shuka Bar Alma Date. Alors il a demandé au prophète Élie, est-ce qu'il y a dans ce marché quelqu'un qui a droit au monde futur? Amalei Lo, il a dit non. Adariv Achi Chazala ou Gavra, Davesiem Messane Ukme. Entre-temps, il a vu un homme qui mettait des chaussures noires, ce qui n'était pas l'habitude des Juifs, et il n'avait pas mis un fil de bleu azur à son vêtement pour l'obligation des tzitzit. Et le prophète lui a dit, celui-là, il a droit au monde futur. Alors il a couru derrière lui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui a dit. Il a dit, repars maintenant et reviens demain. Le Machar a marlé, le lendemain, il lui a dit, Maïrouvdar, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes occupations? Amarlé, Zandouk Nana, je suis un geôlier. Et j'enferme les hommes seuls et les femmes seules pour pas qu'ils fassent d'interdit. Ramina pour Ayaï ben Adelane. Et je dépose mon lit entre les uns et les autres pour les garder de la faute. Qui pour qu'ils n'en arrivent pas à contrevenir un interdit. Et lorsque je vois une jeune fille d'Israël à laquelle les non-juifs portent leur regard, je sacrifie ma vie ou ma nala pour la sauver. Yomachad, avatna aram sagaban. Une fois, il y avait une jeune fille qui était déjà liée par les liens du mariage. Et des non-juifs ont posé leur regard sur elle. J'ai pris un tonneau de vin, et j'ai versé le liquide sur le bas de sa robe. Et je leur ai dit, c'est du sang, elle a ses règles. Et ainsi, je les ai repoussés. Ils nous demandaient pourquoi tu ne portes pas des fils de tzitzit aux quatre coins. Et pourquoi tu portes des chaussures noires? Amar Léou leur a dit, dis moi je sors parmi les non-juifs. Et je fais ça pour qu'ils ne sachent pas que je suis juif.
Kavu Gazrek Zerata, ainsi lorsque il décrète un décret contre les Juifs, Modarna Lehul Rabbanan, je le sais et je le fais savoir aux sages, au Baou Rachamé, et il prie là-dessus, Mevatle, l'Exerataihu, et ils annulent leur mauvais décret. Maïtama ki amina lecha ana, mai ovadach, vamartli zilaïna vetalemacha. J'ai dit pourquoi, lorsque je t'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit, va-t'en maintenant et reviens demain. Amale baishata gazre xerata. Alors il a répondu, à ce moment-là, ils ont fait un décret contre les Juifs. Amina berecha izil veshmarliul rabbanan. Et je me suis dit, en premier lieu, je vais faire savoir cela aux sages, afin qu'ils prient là-dessus pour annuler ce mauvais décret. Maïtama ki amina lechana, maïouvada vamartli zilaïna vetalemacha. Il a dit, pourquoi lorsque je t'ai dit, quel est ton travail? Tu m'as dit, va-t'en maintenant et reviens demain. Il a dit, parce que justement, à ce moment-là, on avait justement, les non-juifs avaient décrété un mauvais décret. Et je me suis dit, en premier lieu, il faut que j'aille le raconter aux sages de livrer à Khaméala pour qu'ils prient là-dessus, de Minta, sur cette chose-là. Entre-temps sont arrivés deux frères, Amarlé Anach, David Ben Almadate. Alors le prophète Élie lui a dit, ceux-là aussi, ils n'ont pas au monde futur, ni nous. Azal Gabayul allait chez eux, Amarlé, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Amroulé Inche Bedou Cheanan. Ils ont dit, nous sommes des gens qui aiment plaisanter. Mais Vatrinan Atzivé, et ainsi nous faisons sourire ceux qui sont tristes. Inami, ou encore une autre explication, qui lorsque nous voyons deux personnes qui ont un litige entre elles, nous peinons énormément et les remettons ensemble en paix. On a dit que voici les plaies pour lesquelles on pousse des cris et des sons partout. Et la Braïta a dit, voici les plaies pour lesquelles on pousse des cris et des sons partout. À la chidaphone, lorsqu'il y a une maladie qui atteint les céréales et qui les dessèche, ou qui les rend jaunes, ou lorsqu'il y a des sauterelles appelées arbé ou chassil, ou lorsqu'il y a des bêtes sauvages. Rabbi Akiva Omer à la chidaphone valérakon bechol shehu. Rabbi Akiva dit, s'il y a cette plaie qui fait dessécher les céréales ou qui les rend jaunes, même si elle s'est abattue sur un tout petit volume, ça suffit déjà pour implorer. Et pour les sauterelles appelées arbé chassil, même si on en a vu dans la terre d'Israël que une aile seulement, on pousse des cris et des sons là-dessus. Également pour des bêtes sauvages, ça nous ramène à nos sages enseignés. Une bête sauvage, chez Amrou, dont on a parlé dans la Mishnah, on parle dans le cas où elle vient de manière anormale, c'est là qu'on pousse des cris et des sons à cause d'elle. Mais si elle ne vient pas de manière anormale, on ne pousse pas de cris et de sons à cause d'elle. Qu'est-ce qu'on appelle une qui arrive de manière anormale et qui montre qu'elle a été envoyée par l'Éternel? Et laquelle on considère qu'elle se conduit normalement et que on ne dit pas qu'elle a été envoyée par le ciel. Si on la voit en ville, c'est qu'elle a été envoyée par le ciel. Mais Sadé, si on la voit dans les champs, elle n'a pas été envoyée par le ciel parce que c'est habituel. Mais Yom, si on la voit le jour, elle est considérée comme envoyée par le ciel. Mais Laïla, si on la voit la nuit, elle n'est pas considérée comme envoyée par le ciel parce que c'est normal. Si la bête sauvage a vu deux hommes, elle leur a couru derrière, mais elle est considérée comme envoyée par le ciel. Parce que c'est pas normal qu'elle court derrière deux hommes. Elle a trop peur normalement. Si elle s'est cachée devant eux, c'est qu'elle n'a pas été envoyée par le ciel. Si elle a déchiqueté deux hommes et elle en a mangé que un, mais de parmi ces deux, mais elle est considérée comme envoyée par le ciel. Si elle s'est cachée devant eux,
Enam Meshulachat, elle n'est pas considérée comme envoyée par le ciel, parce que c'est quelque chose de normal. Tarfash Shemelav Ve'achla Echad. Si elle a déchiqueté 2 hommes, elle en a mangé un méhen de parmi les deux, Meshulachat, elle est considérée comme envoyée par le ciel. C'est pas normal. Achla mais si elle a mangé les deux, Enam Meshulachat, elle n'est pas considérée comme envoyée par le ciel, c'est normal. Alta Legak, si elle est montée sur un toit, Venatla Tinok Meharissa, et elle y a pris un nourrisson qui était dans son berceau, mais Shulachat, c'est qu'elle a été envoyée par le ciel. Hakufakasha, l'Agmara dit, il y a ici une question intrinsèque. Tu as dit, ici on la voit en ville, alors c'est qu'elle est envoyée par le ciel. Pas de différence si c'est le jour ou la nuit. Ensuite tu as dit, Bayom, si on la voit le jour, elle est considérée comme envoyée par le ciel. Si on la voit la nuit, elle n'est pas considérée comme envoyée par le ciel. Lokashia, la Gemara a dit, une question. Rikam, voilà ce qu'on veut dire. Si on la voit en ville le jour, c'est qu'elle est envoyée par le ciel, c'est pas normal. Bir balayla, en ville la nuit, elle n'a pas été envoyée par le ciel. Inami, et également Bessadé, si on l'a trouvée dans les champs, Afilou Beyom, même si c'est dans la journée, elle n'est pas considérée comme envoyée par le ciel. Rata Ashli Ben Adam, Ratsta Haren, suite de la Braïta. C'est la vue 2 hommes, elle a couru derrière eux, mais Shulahat, on a dit qu'elle a été envoyée par le ciel. Alors, Medet et non, Shulahat. Donc ça veut dire que si elle n'a pas couru derrière eux, mais elle est restée immobile, c'est pas considéré qu'elle a été envoyée par le ciel. Vadar ensuite tu as dit, Nirbet Mpenehem et non, Shulahat. Si elle s'est cachée de devant eux, elle n'est pas considérée comme envoyée par le ciel. Ah, Medet, donc si elle se tient debout, Shulahat, elle est lui considérée comme envoyée par le ciel. La Gemara dit ça c'est pas une question. Quand on a dit que même si elle s'est tenue quoi et elle s'est pas cachée, c'est considéré comme non envoyé par le ciel, c'est quelque chose de normal. Ça, c'est dans le cas où elle était dans un champ qui était proche de sa tanière, donc elle n'a pas peur. Et quand on a dit que c'est quelque chose que c'est seulement si elle se cache, qu'elle n'est pas considérée comme envoyée par le ciel, alors on parle d'un champ qui n'est pas proche de sa tanière. Si elle a déchiqueté 2 hommes, en même temps, elle n'a mangé qu'un seul des deux, mais on a dit que là, c'est qu'elle a été envoyée par le ciel, parce que c'est pas normal. Mais si elle a mangé les deux, elle n'est pas considérée comme envoyée par le ciel. Pourtant, on avait vu auparavant que même si elle a couru derrière 2 hommes, c'est déjà pas normal. Papa dit, ici on parle lorsqu'elle est à l'endroit de sa tanière, donc là elle a peur de rien. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut. Altalegak, elle est montée sur le toit, elle a pris un nourrisson de son berceau, mais Shulachat est considéré comme envoyé par le ciel. Putain, c'est évident. Amarapapa Rapapa dit, même si le toit de cette habitation, c'était pas une véritable habitation, c'était uniquement pour les chasseurs, pour aller se cacher là-bas, malgré tout, on considère que si elle est montée dessus, c'est déjà pas normal. À la roulé, on a vu qu'on prie également lorsqu'on a vu qu'il y a des troupes de soldats avec des épées. Tanou Rabbanan, nous sages, c'est des Kherev Shambrou quand on a parlé d'une épée. Et noter l'Omar, Kherev Shenosha de Shalom. On ne peut pas, ça c'est évident, on n'a pas besoin de parler d'une épée qui ne vient pas pour la paix, c'est-à-dire qui vient pour faire la guerre. Il a filou Kherev Shel Shalom, même si c'est une épée qui est venue pour la paix, juste pour traverser le pays. Quand tu n'as pas de meilleur cas de paix qui était venu juste pour passer en paix, plus que le cas de Paro, le boiteux, va fabriquer les Shelba Melech Yoshiaou. Et malgré tout, le roi Yoshiaou est tombé dans le piège. Chez Neymar, comme il est dit, dans les chroniques, il lui a envoyé des messagers en lui disant, Mali Balach Melech Yehuda, qu'est-ce que j'ai avec toi, roi de Judée? Lo alecha ta'ayom. C'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. Qui? El Bet Milchamti. Je vais pour aller vers mon champ de bataille. Et Velokim Amar le Bahaleni. Et mon Dieu m'a dit de me dépêcher. Et ne cesse de t'attaquer au Dieu qui est avec moi.
pour qu'il ne te détruise pas. Ma Elohim, c'est quoi le Dieu? Jérémie qui est avec moi. Amaravuda Amarav, Ravuda Dion Ravzu, Avodazara. Il s'agissait d'idole. Marouil, Vekabata Avodazara. Alors le roi Yoshio s'est dit, puisqu'il a confiance dans l'idole, Yachinale, j'arriverai à le vaincre. Yora Yori Namener Yoshiaou. Mais en fin de compte, ce sont ceux qui lancent des flèches, qui ont lancé des flèches sur le roi Yoshiaou. Le roi a dit à ses serviteurs, Aviruni Kecheleti Meod. Enlevez-moi car je suis tombé très malade. Maï Kecheleti Meod. Que veut dire je suis tombé malade? Beaucoup. Amarabuda Marav, Rabuda Donorav, Melamed, Sherasu Kol Gufo Kekara. Pour m'apprendre qu'ils ils nous ont lancé tellement de flèches que son corps était transpercé comme celui d'un tamis. Amarashim Malachmeni Amarabi. Yonatan. Rachim Malachmeni Yonatan. Yoshiaou. Pourquoi le roi Yoshiaou a-t-il été ainsi puni? Shayano Limaler Beyarmiyaou. Parce qu'il aurait dû demander conseil à Yarmiyaou pour savoir si on laissait rentrer le roi le pharaon boiteux ou pas. Et il lui a pas demandé conseil. Maïdarash, et qu'est-ce qu'il a expliqué lui pour lui interdire? C'est marqué dans le verset dans Lévitique. Et le glaive ne passera pas par votre terre. De quel glaive parlons-nous? Il est marqué chez Shalom. Il s'agit d'un glaive qui n'est pas pour la paix, mais pour la guerre. Voilà, ici on est dans les bénédictions. Or, dans les bénédictions, il est écrit, et je mettrai la paix sur la terre. Donc il n'y aura pas de guerre. Et la filouche chez Shalom. Mais même s'il s'agit de glaive qui passe pour la paix, qui veut juste traverser le pays, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu le faire entrer. Mais seulement il n'avait pas su que sa génération n'avait pas autant de mérite. Et donc, même dans ce cas-là, c'était dangereux pour lui. Lorsque il était sur le point de mourir, le roi Yoshiaou, il a vu que le prophète Jérémie, ses lèvres bougent. Alors, le prophète Jérémie a vu que les lèvres du roi bougeaient. Alors il a dit peut-être que tu dis des paroles qui ne sont pas justes maintenant. Peut-être que tu le dis tellement tu es troublé par la souffrance. Et quand il s'est penché vers le roi, il a entendu que il était en train de légitimer sur lui la punition. Sur lui. Amar, il a dit, Tzadiko Hashem, verset dans Lamentation, l'Éternel est juste, qui piu mariti, car c'est moi qui ai enfreint sa parole. Et c'est là que le prophète Jérémie a dit sur lui, le verset suivant, le souffle de nos narines, c'est ce roi qui a été oint par l'Éternel. La Mishnah a raconté une histoire. Les sages s'étaient descendus de Jérusalem dans leur ville et ils avaient institué un jeûne parce qu'on avait vu un petit volume de céréales qui avait été frappé par une maladie à Ashkelon. Alors on s'est posé la question, quand on a dit dans la Mishnah que c'était le volume de l'ouverture du four, est-ce qu'il s'agit de ce volume pour boucher l'ouverture du four lorsqu'on y met des graines de céréales, ou dis-moi qu'il tanour pâte, ou bien on parle de boucher le four avec de la pâte. Tashma, viens écoute, kimlo pitanour. C'est marqué donc ce qui remplit l'ouverture d'un four. Donc, pour remplir l'ouverture d'un four, il faut mettre de la pâte, parce que les céréales, ça tient pas. Mais on peut toujours se poser la question. Est-ce que il fallait suffisamment pour une fine couche pour couvrir le four, ou peut-être pour faire une rangée de pain autour de cette ouverture du four,
D'Adar les Pouma de Tanoura pour refermer l'ouverture du four. Tekou, on est resté sur la question. Et ils ont encore institué un jeûne parce que des loups avaient dévoré des jeunes enfants de l'autre côté du Jourdain. Amaroula, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, ou là dit au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak. Une fois, des loups ont dévoré deux nourrissons. Et ils ont fait sortir par l'anus. L'histoire est arrivée dans l'islam. Tiharu et Tabassar. Et en disant que, étant donné que il est sorti, les corps sont sortis comme ils étaient rentrés, donc ça s'appelle pas digérer, sauf pour la chair. Parce que la chair, c'est facile à digérer, donc ça s'appelle déjà digérer, donc c'est pur. Mais pour les os, ils les ont laissés impurs en disant qu'ils n'avaient pas eu le temps de digérer, puisque le corps est sorti entier. Allons le Shabbat. Voici les cas où on pousse des cris et des sons le Shabbat. Tanou Rabbanan, nous sages enseignés. Yoshekifoua Nochim, une ville qui a été cernée par des non-juifs, un nahar ou un fleuve, Vechatzmina Mitarefet Bayam, ou que ce soit un bateau qui est ballotté dans la mer, ou un particulier qui est poursuivi par des non-juifs, ou par des brigands, des rois ou par un mauvais esprit qui peut lui faire perdre la tête. Dans tous ces cas-là, un particulier a le droit de se mortifier par un jeûne. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, un particulier n'a pas le droit de se mortifier en jeûnant chez Maïtzer le Briot, parce que il ne pourra plus travailler, alors il aura besoin des autres. Et les autres n'auront pas pitié de lui. Quelle est la raison de Rabbi Yossé qui dit que il n'a pas le droit de jeûner, le particulier, dit-il parce qu'il est écrit Vahi Adam le Nefesh Chaya, versé dans la Genèse, et l'homme était une personne vivante. De là on apprend que le souffle, dit l'Éternel, que je t'ai donné, il faut faire en sorte qu'il reste en vie. Shimon Atemani Omer a fait la déver. Shimon Atemani dit on pousse des cris le Shabbat même pour des cas d'épidémie. Il va y aller, on se pose la question. L'odoulo chachamim le Shabbat, quand on a dit que les sages n'ont pas été d'accord avec lui, est-ce que c'est uniquement Shabbat aval bechol odoulo, mais en semaine ils sont d'accord? On dit mal l'odoulo klal, ou peut-être même en semaine ils n'ont pas été d'accord avec lui, de peur qu'il en vienne à pousser ses cris le Shabbat. Je sais pas, bien écoute, Tania, c'est marqué le Shabbat. On pousse des cris et des sons pour des cas d'épidémie le Shabbat. La plus forte raison en semaine. Rabbi Hanan ben Pitoum, Tamilo chez Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva Omer. Rabbi Hanan, fils de Pitoum, le disciple de Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Akiva, a dit En matrein à la dever kolika. On ne pousse pas de cris du tout pour un cas d'épidémie. Alcool tsara chez l'otavo à la tzibour verroulé, pour tout malheur qui adviendrait pour le public, etc., dit la Mishnah. Tanou Rabbanan, le sage enseigne dans une braïta. Alcool tsara chez l'otavo à la tzibour, pour tout malheur qui adviendrait sur le public, matréine allé, on pousse des cris et des sons, chutz merov geshamim, sauf s'il y a trop de pluie. Maïtama, pourquoi? Rabbi Yochanan, le fils de Palim, al rova tova. Rabbi Yochanan dit parce qu'on ne prie pas à cause de trop de bonté. Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit encore, d'où c'est-on qu'on ne prie pas à cause de trop de bonté. Chez Nema, parce qu'il est écrit verset dans Malachi, Aviou et kol ha'maaser le betarotsa, apporter toute la dîme vers la maison où on la garde, le goumer, etc. Mai ad belidai, et que veut dire la suite du verset, une bénédiction jusqu'à 100 qu'il soit suffisant. Amar Rami bar Rav Yud, dit Rami fils de Rav Yud, jusqu'à ce que vos lèvres se fanent à force de dire cela suffit. Et donc on n'arrête pas s'il y a trop de pluie. Amar Rami bar Rav Yud, et dit Rami encore fils de Rav Yud, au Bagola Matrein Aléa. Par contre, à l'extérieur d'Israël, on vous écrit à ce sujet,
Taniana Miachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Shana Shekishmer Merubin. Une année où il y a beaucoup de pluie. Les gens qui sont de garde dans le temple envoient aux gens qui sont debout pour assister au sacrifice quotidien. Portez vos yeux sur vos frères qui sont en diaspora. Que leur maison ne devienne pas leur tombeau à cause de trop fortes inondations. Shalou et Rabbi Eliezer, on a demandé à Rabbi Eliezer, combien faudrait-il qu'il pleuve pour qu'on arrête et qu'on prie, pour qu'on prie que les pluies ne tombent plus. Il leur dit suffisamment pour qu'un homme qui se trouve sur une très grande pierre appelée Keren Afel, il cherchait Raglav Bemaïm, il y a tellement d'eau que les pieds sont à l'intérieur et bougent à l'intérieur de l'eau. Yadav, pourtant dans une braïta c'est marqué ses mains et pas ses pieds. Raglav ke Yadav, c'est-à-dire les pieds comme les mains. Les deux, on pourrait les faire rentrer dans l'eau. Amar Rabba Bachana dit le Didi Hazali Kerenofel. Moi j'ai vu ce rocher appelé Kerenofel. Un arabe se tient debout alors qu'il chevauche un chameau, et il prend une lance dans sa main, et avec tout ça, il ressemble, pour ceux qui sont en haut du rocher, à un vermisseau. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné, c'est marqué dans le verset, dans le Lévitique, je donnerai vos pluies en leur temps. Lo shechura velo tsemea. Ça veut dire, pas jusqu'à ce que la terre devienne trop imbibée, comme si elle était ivre, velo et ni que la terre ne soit pas assez abreuvée par les pluies et qu'elle soit encore assoiffée. Et la bénonite, il faut des pluies moyennes. Chez Kozman Shagishaim Merubim, parce que lorsque les pluies sont trop nombreuses, mais Tashteshin est à Aretz, ils rendent la terre boueuse, Vena Motzi Aperot, et elle ne donne pas de fruits. C'est la fin de l'étude du Daf Kafbet de la feuille numéro 22.